dès la mise en place du gouvernement de la transition par son Excellence Monsieur le Président de la République, il m'a mandaté de m'atteler au projet Simandou à cause de son envergure. Et immédiatement, j'ai mis en place une commission interministérielle pluridimensionnelle et pluridisciplinaire aussi. En plus de tous les départements ministériels de l'administration minière, il y avait le représentant de la présidence et le représentant de la primature. Donc, cette commission interministérielle a eu plusieurs séances de travail, individuellement avec Rio Tinto Simfer et aussi avec Winning Consortium. Ensuite, collectivement, on les a réunis pour discuter de la possibilité d'un co-développement et d'un co-financement du projet, parce que le projet est grand. Retenez que Rio Tinto, dans ses études de faisabilité, demandait 20 milliards de dollars pour développer le projet. Ensuite, ces coûts ont été révisés. Le dernier coût pour Rio Tinto, c'est 18 milliards de dollars. Par contre, Winning disait 15 milliards de dollars. Et vu l'immensité des ressources qui devraient être engloutées dans ce projet-là, Simandou reste Simandou, c'est pour un total de 33 milliards de dollars. La Guinée, à travers le président de la République, a vu qu'il y avait la possibilité de faire une économie d'échelle en réduisant ce coût-là, en mettant les deux partenaires ensemble pour qu'avec l'État guinéen, qu'on développe le projet Simandou. Alors, ça n'a pas été facile. Malgré tous les travaux, toutes les séances de travail entre la commission interministérielle et ces deux opérateurs, force est de constater qu'on n'est pas parvenu à les mettre ensemble. C'est pourquoi, le 7 décembre 2021, le chef de l'État, personnellement, a invité les deux PDG au palais présidentiel. On s'est réunis, il a invité les deux PDG à se mettre ensemble pour l'intérêt du projet, tel que spécifié dans le code minier. Alors, après plusieurs séances, il a été promis au chef de l'État que à travers le 1er janvier, que les deux sociétés devraient se mettre ensemble. Rien n'est arrivé. Cela n'a pas empêché non plus le chef de l'État à continuer les poursuites. Donc il y a près d'une demi-douzaine de réunions pilotées directement par le président de la République au palais présidentiel pour pouvoir mettre ces deux miniers ensemble. Finalement, à la surprise générale, le chef de l'État est parvenu à créer cette unicité, cette entente entre ces deux partenaires, qui doivent maintenant s'unir avec l'État guinéen pour que les trois parties créent une co-entreprise pour développer ce méga projet. Alors c'est dans ce cadre-là que le 25 mars dernier, l'accord cadre a été signé entre les trois parties. Dans l'accord cadre, il a été donné 60 jours pour créer la co-entreprise. Donc au plus tard, le 23 mai, la co-entreprise devrait être créée. Cela n'a pas été fait. Alors, en tant que ministre des Mines, j'ai donné un délai supplémentaire de 10 jours. Cela est passé. Ensuite, les deux opérateurs ont été invités au palais présidentiel pour des discussions encore, au cours duquel le comité stratégique, sous le leadership du président de la République, a donné un délai supplémentaire de 14 jours. Malgré ces délais, force est de constater que les deux partenaires, quoique maintenant des vrais amis, ça c'est vraiment le lieu de remercier ici le chef de l'État pour avoir fait des deux ennemis, il y a juste quelques mois, des amis aujourd'hui qui empruntent le même jet privé, qui font des réunions entre les deux parties, des réunions bipartites, tantôt à Singapour, chez Winning, tantôt en Australie, chez Rio Tinto, tantôt même à Dubaï. Donc franchement, ça, c'est l'un des acquis que le chef de l'État est parvenu à le faire. Personne ne pourrait s'attendre à ça. Moi, on me disait toujours, il ne faut pas te fatiguer. Ces deux ne viendront jamais ensemble. Donc aujourd'hui, Winning Consortium Simandou et Simfer Rio Tinto sont de très bons amis. Malheureusement, force est de constater que malgré la provision du code minier qui donne à l'État guinéen de détenir 15% dans tous les projets miniers, avec la possibilité d'acheter 20% supplémentaires pour un total de 35%, c'est spécifié dans le code minier ici. Alors, malgré cette provision et malgré le fait que c'est mentionné dans l'accord cadre, d'accord, en son article 7, que les 15%, la Guinée détiendra 15% au capital de la co-entreprise, force est de constater aujourd'hui que les deux partenaires s'entendent pour brimer cet intérêt élémentaire de la République de Guinée dans ce projet-là. Alors, nous avons invité plusieurs fois pour venir pour la signature du statut. Nous, en ce qui nous concerne l'État guinéen, nous sommes conscients de la complexité de créer une co-entreprise, notamment les négociations du pacte d'actionnaires. Cela prend du temps. Les conditions suspensives sont complexes. Nous le savons. On a fait ça partout.
C'est pourquoi l'État a renversé la tendance. Au lieu de commencer par le pacte d'actionnaires, qui prend du temps, on a commencé par la création de la co-entreprise avec les statuts seulement. Création des statuts. Voilà tout ce qu'on a demandé. On a dit que le pacte d'actionnaires, l'État autorise les 3 parties à négocier pour une durée de 8 mois. Voilà ce qui a été fait. Maintenant, pour simplement créer la co-entreprise avec ces statuts, voilà là où le blocus se trouve. Donc, le comité stratégique du projet Simandou, après avoir usé de tous ses moyens, a trouvé nécessaire qu'il était opportun pour que, dans l'intérêt supérieur de la Guinée, que ce projet-là soit arrêté. Et le chef de l'État m'a dit quoi? Il m'a dit que je veux bien développer Simandou. J'ai prouvé cela à la face du monde. Cependant, je ne vais jamais développer le projet Simandou si l'intérêt du Guinéen ordinaire, de Lebekere en Mali, en préfecture de Mali, de Bakore à Lola, et de s'installer dans la préfecture de Bokeh, si l'intérêt du Guinéen ordinaire n'est pas protégé, il ne va jamais prendre la décision de brader les ressources minières de ce pays. Il a fait allusion à ses dévanciers. Le président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, n'a jamais voulu brader ses ressources. Ils sont restés. Et la Guinée n'est pas morte. Le général Lansana Conté, paix à son âme, il n'a jamais bradé ses ressources. Le pays est resté. Nous avons nos jugements ici. Le président d'Addis, il est là, il n'a jamais bradé ses ressources. Le pays est resté. Le général Konaté n'a jamais bradé ses ressources. Le pays est resté. Jusqu'à l'ancien régime, quand les miniers ont essayé de les brader, Dieu merci, le 5 septembre est arrivé. Et voilà, la Guinée toujours détient ces 4 blocs. Donc c'est la raison pour laquelle le chef de l'État dit que si le développement du projet Simandou devrait se faire en l'absence de la sauvegarde de l'intérêt supérieur de la Guinée, le projet ne va jamais se développer. Parce que nous ne voulons pas prendre la responsabilité morale qu'un jour, que nos enfants nous posent la question « Papa, qu'est-ce que vous avez fait des ressources de Simandou ?» Voilà ce qui nous a amené que malgré toutes ces concessions-là que l'État ait fait, il y a eu, sur les 7 points de négociation, on a tout rapporté aux négociations des pactes d'actionnaires, sauf le seul point-là qui existe comme blocus. 15%, la sauvegarde de 15% de l'État qui doit être gratuit, non contributif, non dilutif, qui est contenu non seulement dans le code minier, mais aussi dans l'accord cadre. Donc, il n'y a pas de raison pour nous, pour voir que 2 partenaires crédibles qui veulent engager 12 milliards aujourd'hui sur un projet, qu'on parle que les 15% de l'État guinéen qui consentit à ces sacrifices. La Guinée dépense plus de 15% du capital, quel que soit le montant. Alors qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il fallait les laisser dépenser chacun ses rails, ses ports, pour qu'ils dépensent 33 milliards de dollars? Pour aujourd'hui, à travers les négociations du chef de l'État, on est descendu à 12 milliards de dollars. Et ces 20 milliards-là, qui a créé ces économies? C'est le chef de l'État. Alors, mais malgré tout, si ces partenaires-là trouvent qu'ils n'ont pas de bons interlocuteurs ou vont essayer de minimiser le niveau de compréhension des Guinéens, du régime guinéen, de ces questions minières, je crois qu'elle se trompe. C'est la raison pour laquelle, en tant que ministre des Mines, j'ai décidé qu'à date, à partir d'aujourd'hui, le 4 juillet 2022, j'ai ordonné l'arrêt immédiat des travaux du projet Simandou, jusqu'à ce que les partenaires reviennent à de meilleurs sentiments pour qu'ils viennent avec l'État guinéen pour la signature des statuts de la co-entreprise, pour qu'on amorce le travail essentiel qui est celui des négociations, des pactes d'actionnaires qui prendra lui seul 8 mois supplémentaires pour les négociations. Pour nous, si le projet Simandou doit avoir lieu, le chef de l'État est très clair. Si l'intérêt supérieur de la nation guinéenne n'est pas protégé, et cela se passe absolument et nécessairement par la sauvegarde des 15% de l'État, tel que contenu dans le code minier, le projet Simandou va rester aussi longtemps que possible. Ce qui reste clair, Simandou va être développé avec ou sans Rio Tinto et Winning. Des sociétés responsables, suffisamment riches et capables financièrement et techniquement, sont à l'attente. Et la population guinéenne doit être rassurée que Simandou, à travers lequel le développement socio-économique de la Guinée doit se passer, va être une réalité dans les années qui suivent.